S'agissant notamment du projet Montagne d'Or, dans quel camp vous vous situez exactement? Des pour ou des contre? Eh ben bon, ça va pas mal. Alors, non, mais j'ai bien vu que c'est devenu une guerre de tranchées. Alors, il faut ramener un peu de sang-froid dans cette affaire. Pour ma part, je ne suis pas forcée d'être dans un camp, ni dans celui des grands défenseurs de la nature, donneurs de leçons, souvent ignorants de l'histoire de ce pays, irrespectueux des générations d'Amérindiens, de Bushinagés, de Créoles, qui ont préservé ce territoire, préservé ces écosystèmes par leur connaissance et par leur mode de vie. Donc j'estime qu'on peut être contre ce projet sans être cornaqué par les professionnels de l'interdit. On n'est pas obligé pour cela de rejoindre le camp des affairistes avec leur escorte de ramasse-miettes. Bon, là, tout le monde a compris, je me suis mis tout le monde à dos. On peut donc aborder le sujet maintenant. Le sujet, c'est quoi? C'est un projet industriel. Et comme tout projet industriel, c'est une activité qui recherche du profit pour ses actionnaires. Et il n'est pas raisonnable qu'ils prétendent être autre chose, ni qu'on lui demande d'être autre chose. Donc, ça n'est pas un projet qui va aménager le territoire, ne serait-ce que parce qu'on ne peut pas dire une chose. Qui peut contribuer tout de même au développement du territoire. Non, on ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas dire que c'est un projet dans une autre zone inhabitée qui épargne les zones protégées et en même temps que ça aménage le territoire. Parce que les routes qui vont être ouvertes, elles vont mener à quoi? À des écoles, à des hôpitaux, à des laboratoires de recherche accessibles aux étudiants guyanais? Non. Donc, ça n'est pas le rôle d'un projet industriel d'aménager le territoire. Ce sont les politiques publiques qui doivent le faire. Pas de retombées fiscales qui pourraient justement permettre cet aménagement? On aime les miettes dans ce pays-là. On aime les miettes dans ce pays-là. On a un grand territoire. On est incapable de penser nos besoins prioritaires, notre destin collectif, notre territoire en tant que tel, le souci d'égalité, c'est-à-dire de veiller à ce que, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur, à l'extrême l'interland de ce territoire, que tous les citoyens aient accès aux mêmes services publics, à l'éducation, à l'école, à la culture, aux technologies, aux métiers, etc. On est incapable de penser ça et on se défausse sur un projet privé. Non, je pense qu'il faut être sérieux et se dire où en sommes-nous de notre réflexion. On a toujours l'air d'être pris au dépourvu. En 94 déjà, nous proposions que les collectivités créent une société d'économie mixte locale. Moi, j'entends dire ces jours-ci qu'on va entrer dans le capital. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller quémander un opérateur privé, international, dont la fonction, dont le travail, il est payé pour ça. C'est de faire du profit pour rémunérer des actionnaires. Il ne s'agit pas d'aller quémander un petit 1% pour participer au décor. Il s'agissait de créer une société qui aurait pu collecter du capital et permettre qu'effectivement on soit en situation de poser des conditions. Christiane Taubira, c'est-à-dire que vous êtes contre toute activité aurifère chez nous? L'or est une ressource non renouvelable. L'or, il prend, il pas qu'à fait petite. L'or est donc une ressource patrimoniale. Elle nous appartient à tous. Je dis que dans les conditions actuelles, je viens de parler de la société d'économie mixte. Bon, moi j'ai entendu dire ces jours-ci que nous sommes un peuple, que nous sommes une nation. Qu'à cela ne tienne, cela me plaît beaucoup. Bon, même si on a refusé justement les petites marges de décision de l'article 74. Mais qu'à cela ne tienne, pourquoi on ne pense pas à l'équivalent, je dis bien l'équivalent d'un fonds souverain, je ne parle même pas d'un fonds souverain, l'équivalent d'un fonds souverain, qui serait chargé justement de collecter de l'épargne et d'assurer de la solidarité entre générations, la diversification de l'économie et des emplois pérennes, des emplois durables. Donc voilà, moi je ne dis pas que je suis contre, j'ai fait un rapport en 2000. Personnellement, je pense que ce n'est pas l'activité d'avenir. Ce n'est pas la peine de penser le 21e siècle comme le 19e siècle. Mais il n'empêche, je conçois l'activité. Comment industrialiser ce pays? On n'a pas la comment garantie. Le développer? On n'a pas la garantie. Mais attendez, avec le potentiel qu'on a là, en biodiversité, en étendue du territoire, depuis la montagne de Caux, par exemple, elle n'est pas développée. Territoire maritime, eh ben oui, mais ça, il faut poser aussi la question du rapport de l'État au territoire. Parce qu'on met toujours cela en parallèle à l'industrie aurifère, on met la biodiversité. Mais après, une fois que le projet est rejeté, tout s'arrête, tout s'effondre. Non, la biodiversité, c'est une source de métier. Mais que personne ne pense ici, on ne crée pas les filières d'orientation dans les lycées, on ne crée pas les filières de formation, ni à l'université, ni en accompagnement, par exemple, par des bourses pour aller, par exemple, étudier dans des pays du continent sud-américain. Donc, on a un exemple, le Costa Rica, par exemple. Non, la question, Monsieur Craig, c'est qu'on ne pense pas le territoire. On ne pense pas le territoire. Dans ce pays, périodiquement, il y a un opérateur industriel quelque part qui vient avec un projet sucrier, avec un
projet minier, etc. Et nous avons des élus politiques qui se transforment en VRP. C'est-à-dire, comment ça s'appelle ça? Agents commerciaux. Comment c'est ça, hein? C'est à peu près ça. Qui se transforment en VRP. Ça, c'est pas le rôle des politiques. Les politiques mettent des conditions pour préserver l'intérêt général. Voilà. Donc, moi, je critique aucun politique en particulier. Je dis simplement rétablissons les choses. Et si nous sommes en difficulté sur ce projet, c'est parce que justement, il n'y a pas de parole politique. Parce qu'il n'y a plus de débat politique. Parce que les forces politiques sont en mauvais état. Et qu'il n'y a pas une parole qui vient penser le territoire. Et dire, OK, pour une activité minière, moi, je ne suis pas spécialement contre l'activité minière. Je ne la favoriserai pas, je ne l'encouragerai pas, je ne la recommanderai pas. Je ne suis pas contre. Mais voilà. Tout le destin de la Guyane tourne, et ça va durer encore quelques mois, autour d'un projet industriel, d'un opérateur minier international, de 2 opérateurs miniers internationaux. Voilà, tout le destin de la Guyane tourne autour de ça. Oui. Le destin de la jeunesse de Guyane, le destin des femmes de Guyane, le destin des habitants de Guyane qui sont à l'intérieur, voilà, tout est raccroché à un projet industriel dont la seule finalité, je le répète, et si ce n'est pas leur finalité, ils sont malades. La seule finalité, c'est de faire des profits pour leurs actionnaires. Nickerson perdu.